fois, nous avons vu la notion de couverture, de fermeture déjà, de fermeture de dépendance fonctionnelle. On a dit que la fermeture de dépendance fonctionnelle, c'est l'ensemble de toutes les DF qu'on peut dériver à partir d'un ensemble de dépendances fonctionnelles. Nous avons défini la fermeture d'attributs. On a dit la fermeture d'attributs, par exemple, grand X, quand on note X+, c'est tous les attributs qui dépendent fonctionnellement de X. Nous avons vu aussi la notion de couverture. On a dit que F1, deux ensembles de dépendances fonctionnelles, F1 et F2, F1 couverture de F2, si la fermeture de F2 est incluse dans la fermeture de F1. On a vu des exemples sur ça. Ensuite, on a défini les ensembles équivalents de dépendances fonctionnelles. On a dit que F1 et F2 sont équivalents si leurs fermetures sont égales. Voilà, et à la fin, nous avons défini ce qu'on appelle la couverture minimale ou ensemble irréductible de dépendances fonctionnelles. On a dit que c'est un ensemble de dépendances fonctionnelles qui vérifie trois propriétés. La première propriété, on a dit chaque dépendance fonctionnelle a un seul attribut à droite. Ensuite, la deuxième propriété, on a dit tous les membres gauches, les déterminants sont irréductibles. Et la troisième propriété, on a dit on ne peut pas enlever une DF sans changer la fermeture. Ça veut dire que toutes les DF ne sont pas redondantes. Voilà, donc dans le TD d'aujourd'hui, on va traiter tous ces points-là. Ces notions de fermeture, couverture et couverture minimale. Mais maintenant, on va commencer par faire la suite du chapitre. Donc, on va parler d'autre chose. Le principe de décomposition. Alors, quand est-ce qu'on décompose quoi? On décompose une relation. Pourquoi on décompose une relation? C'est-à-dire, ça veut dire la décomposer. On va, si vous voulez, l'éclater en plusieurs relations. Nous avons une seule relation. On va l'éclater en plusieurs relations. Quand est-ce qu'on va faire ça? C'est quand la relation présente des anomalies, des problèmes. Ça veut dire que, par exemple, sa conception, elle a été mal faite. D'accord? Quand on a conçu cette base de données, on n'a pas bien fait les choses. Et donc, c'est une base de données qui contient, c'est une relation qui contient des anomalies, des problèmes. Pour régler ces problèmes-là, on va la décomposer en un ensemble de relations qui ne contiennent pas d'anomalies. C'est ça le principe de décomposition qu'on va voir. Donc, on va comprendre d'abord c'est quoi la décomposition et comment on décompose les relations. Alors, donc, comme je suis en train de dire ici dans ce slide, on veut décomposer la relation de sorte que le schéma qu'on obtient quand on décompose, les relations qu'on va obtenir à la fin, elles doivent être sans perte d'information. Ça veut dire que toutes les données que j'avais dans ma relation originale, après décomposition, je dois retrouver toutes ces informations et en évitant toutes les redondances. D'accord? Et on doit aussi préserver les dépendances fonctionnelles, c'est-à-dire toutes les dépendances fonctionnelles qui sont vérifiées dans la relation originale doivent être vérifiées dans la décomposition. Alors, on va voir un exemple ici. Alors, nous avons une relation Nous avons donc une relation qui s'appelle course de bateau, qui contient les attributs nbat, pardon, nbat, non-bat
Un comp score, c'est des courses de bateau, numéro du bateau, le nom du bateau, le numéro de la compétition et le score obtenu. Et on a une extension. Donc ça, c'est notre extension. Vous arrivez à voir correctement? Et l'animation, vous arrivez à voir l'animation quand... Bon, je vais supposer que oui. Voilà. Donc, ici, voilà la relation qu'on a au départ. Elle présente des anomalies. Vous remarquerez d'abord qu'il y a de la répétition. Vous remarquez par exemple que le nom du bateau, bon là, j'ai le bateau numéro 102 qui s'appelle Tassili. Il a participé aux compétitions numéro 210, 240, 270 avec les scores de 1 et 4. C'est-à-dire il était arrivé deuxième dans la compétition 210, il est arrivé premier dans la 240, il est arrivé quatrième dans la 270. D'accord? Ça, c'est le bateau 102. Pour le bateau 103, qui s'appelle El Behja, il a participé à 2 compétitions. Il a participé à 2 compétitions. La 210, il est arrivé quatrième, et la 215, il est arrivé troisième. La même chose donc pour le 104. Le 104 qui s'appelle la Colombe. Donc, il a participé à 6 compétitions. D'accord? Ça, c'est les compétitions dans lesquelles il a participé et le score qu'il a eu. Et enfin, le bateau Hogar aussi, le numéro 105. Donc, il a participé à 2 compétitions avec les scores. Donc, ça, c'est la relation de base qu'on a. Les anomalies qu'on constate ici, c'est déjà la répétition. Vous remarquez qu'il y a par exemple le nom du bateau qui se répète à chaque fois, alors qu'un bateau n'a qu'un seul nom. Ici, l'information, elle est répétée. Cette redondance, cette répétition peut causer des anomalies lors de... Par exemple, si je dois modifier le nom d'un bateau. Si je veux modifier le nom d'un bateau, je dois le faire dans toutes les lignes où il y a ce bateau-là. Donc, si on se trompe, si on ne le fait pas correctement, on pourra avoir le même bateau avec des noms différents. Ce serait ce qui sera une contradiction. Donc ça, c'est une anomalie qu'on appelle anomalie de modification. Une autre anomalie, c'est l'anomalie d'insertion. Une anomalie d'insertion, ça veut dire que si je dois ajouter un nouveau bateau, je suis obligé de l'associer à une compétition. Je ne peux pas ajouter un bateau sans l'associer à une compétition. Vous remarquerez que la clé primaire, c'est le numéro du bateau, numéro comp. D'accord? Donc, si je dois ajouter une clé, je dois donner les 2 valeurs. Numéro bateau, numéro comp. Donc, je dois associer un bateau à une compétition, même si je viens d'insérer ce bateau. C'est une nouvelle information que j'ai. Donc, on appelle ça une anomalie d'insertion, parce que normalement, je peux ajouter l'information d'un bateau sans l'associer à une compétition. Je peux ajouter les informations d'une compétition sans l'associer à un bateau. D'accord? Puisque là, je suis obligé de le faire. Donc, c'est une anomalie d'insertion. Une autre anomalie, c'est quand je veux supprimer un tuple, je peux perdre de l'information. Il y a un risque de perte d'information. Par exemple, ici, les compétitions que j'ai ici, si la compétition, par exemple, bon, 240, vous voyez que la compétition 240, si elle existe, il faudra 202. La compétition
numéro 200, la compétition numéro 200, on a l'information de cette compétition juste avec le bateau 104. Si je supprime le bateau 104, ou je supprime ce tuple-là, je vais perdre l'information sur la compétition numéro 200, parce qu'elle n'existe pas dans les autres bateaux. Donc, on a un risque de perte d'information. Alors, généralement, les anomalies, c'est par rapport aux opérations de mise à jour. Une relation, les mises à jour qu'on peut faire dans une relation, c'est l'insertion, la suppression, c'est-à-dire insérer des tuples, supprimer des tuples ou modifier des valeurs. C'est ça. Et on a vu, pour ce cas-là, pour cette relation, des anomalies pour ces trois opérations. Donc, on a vu l'anomalie de modification. On a dit une information redondante si on doit la modifier. Redondante, ça veut dire qu'il se répète plusieurs fois. Par exemple, le nom du bateau, on le modifie dans plusieurs tuples. L'insertion, on a dit, pour ajouter les informations d'un bateau, il faut l'associer à une course. Et la suppression, on a dit, on peut perdre des informations, comme par exemple, si je supprime le bateau 104, on va perdre les informations sur la compétition numéro 200. Alors, pour éviter ces anomalies, on doit enlever la redondance. C'est-à-dire, on va décomposer le schéma de cette relation. Pour pouvoir décomposer, on va utiliser les dépendances fonctionnelles. La qualité d'une décomposition, c'est-à-dire quand on va décomposer une relation, on doit assurer deux choses. On doit assurer que la décomposition est sans perte d'informations, on a toutes les informations qu'on avait au départ, et qu'on a préservé les dépendances fonctionnelles qu'on avait au départ. Pour dire que c'est une bonne décomposition, il faut qu'elle soit sans perte d'information et qu'elle préserve les dépendances fonctionnelles. On va donner des exemples de décomposition sans perte d'information, des décompositions qui perdent de l'information, et la même chose pour les dépendances fonctionnelles. Donc, ça, c'est la relation qu'on avait dans l'exemple. Numéro bateau, nom du bateau, numéro de la compétition et le score. On a la dépendance, soit la dépendance fonctionnelle, numéro bateau qui donne ou qui détermine le nom du bateau. Si je connais le numéro du bateau, je peux déterminer son nom. Ça, c'est la dépendance fonctionnelle, cette dépendance fonctionnelle qu'on a. Elle est vérifiée dans la relation course-bateau. On va faire deux décompositions en utilisant cette dépendance fonctionnelle. On va faire deux décompositions différentes. La première décomposition, on va faire celle-là. Donc, je vais faire sortir numéro bateau, nom bateau seul, ensemble. Je vais appeler ça bateau. D'accord? Donc, 102 Tassili, 103 El Behja, 104 la colonne, 105 Hogar. Et là, puisque c'est deux colonnes, je vais enlever les répétitions. La clé ici devient Nbat. J'ai enlevé les redondances. La deuxième relation, c'est Ncamp score. Donc, j'ai partagé, si vous voulez, la relation comme ça. J'ai coupé à ce niveau-là. Donc, Nbat, non-bat, je les ai mis ensemble, et Ncamp score ensemble. Est-ce que cette décomposition règle des problèmes? Est-ce qu'elle présente des dépendances, elle présente des anomalies? Alors, déjà pour la modification ici, on a réglé un problème. Le problème de modification. Ici, si pour non-bat,
si je veux modifier le nom du bateau, je le fais une seule fois. D'accord? Si je veux insérer un bateau ici, je le fais une seule fois sans l'ajouter à une compétition. Sans l'ajouter à une compétition. La même chose pour compétition. Je peux ajouter une compétition sans l'associer à bateau. Le problème ici qui se pose, ce n'est pas par rapport aux anomalies qu'on avait tout à l'heure. Le problème qui se pose ici, c'est qu'on a perdu de l'information. Alors, on va voir quelles sont les informations qu'on a perdues. Pour le nom du bateau, c'est-à-dire chaque bateau, je connais son nom. C'est bon, je n'ai pas perdu ça. D'accord? Chaque bateau, si je connais, parce que quelles sont les informations que j'ai ici? Je connais les bateaux, je connais leur nom, je connais les compétitions dans lesquelles ils ont participé et les scores qu'ils ont eus. C'est ça les informations que j'ai dans ma relation de départ. Je vais voir si j'ai perdu ces informations. Donc, les noms des bateaux, je les ai dans la relation bateau. C'est bon. Je n'ai pas perdu les noms. Mais qu'est-ce que j'ai perdu comme information? Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'on a perdu comme information ici? Le nombre de compétitions que chaque bateau a fait. Pas le nombre, pas le nombre, c'est plutôt les compétitions dans lesquelles il a participé. D'accord? Ouais. On Oui, a perdu c'est-à-dire, on a les informations sur les compétitions ici dans la relation qui est à droite. Vous avez les compétitions, mais on ne sait pas quel bateau, par exemple, le bateau 102, on ne sait pas dans quelle compétition il a participé et quels sont ses scores. D'accord? On n'a plus l'information dans compétition. Je n'ai pas l'information sur le bateau. Donc, je ne sais pas, je ne peux pas savoir quelles sont les compétitions dans lesquelles a participé un bateau. Et donc là, j'ai une perte d'information que j'avais au départ. D'accord? Donc ici, cette décomposition, j'ai préservé l'ADF, la dépendance fonctionnelle que j'avais au départ ici. Je l'ai, mais j'ai perdu de l'information. D'accord? Donc, c'est une mauvaise décomposition. On a une perte d'information. On va faire une deuxième décomposition. Vous voyez cette décomposition? Donc, la même chose, nous avons gardé NBAT, non-BAT ensemble pour gagner déjà par rapport à cette dépendance fonctionnelle. Donc ici, on a les informations sur les noms des bateaux et, et on a les informations. Ici, nous avons le numéro bateau, non compétition, le numéro compétition et le score. Vous voyez que dans cette décomposition, nous avons aussi l'information des compétitions dans lesquelles a participé un bateau. Donc ça, c'est une décomposition qui est sans perte d'information. Dans cette décomposition, nous avons toutes les informations qu'on avait au départ. Donc, on connaît les noms des bateaux et on sait quel bateau a participé à quelle course. Et il a obtenu quel score. Donc, c'est une décomposition qui est sans perte d'information. Alors, principe de décomposition, pour avoir une décomposition sans perte d'information, on va appliquer le théorème de Heath. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Soit une relation R formée de A, B, C. A, B, C, c'est des ensembles d'attributs de R. Et R satisfait la dépendance fonctionnelle A détermine B. Alors, R est égal à la jointure de sa projection sur AB et AC. Autrement dit, je vais le dire autrement,
La décomposition de R en R1 formé de AB, R2 formé de AC est sans perte d'information. Donc, ce que j'appelle projection sur AB, c'est-à-dire projection de R sur AB, c'est-à-dire je prends juste les colonnes AB. Projection de R sur AC, je prends juste les colonnes AC. D'accord? Et la jointure, on vous dit, elle est égale à la jointure. Ça veut dire si je fais la jointure, je vais coller R1 et R2, je vais retrouver ma relation de départ. Donc ça, c'est la définition de HIT. Alors, jointure, projection, c'est des opérations qu'on va voir dans le langage algébrique. Dans le langage algébrique, on va manipuler les relations et donc on verra ce que veut dire une jointure, ce que veut dire projection et d'autres opérations. D'accord? Donc, c'est pour cela que là, j'ai dit autrement dit, ici pour comprendre, parce qu'on n'a pas encore fait les jointures et les projections. Donc, vous pouvez comprendre la définition comme ça. Ça veut dire, ce qu'on est en train de dire ici, ça veut dire que si R, je vais la décomposer en AB et AC, elle sera sans perte d'information. Alors, vous remarquerez, on a utilisé la dépendance fonctionnelle AB. Donc, vous prenez le A avec le membre gauche avec son membre droit. On les fait sortir, c'est AB. Ensuite, on garde le membre gauche avec ce qui reste comme attribut. Ici, nous avons C, AC. Ça, c'est une décomposition qui sera sans perte d'information. On va l'appliquer sur notre exemple. Alors, si nous avions tout à l'heure course de bateau, NBAT, non-bateau, numéro compétition, score. La dépendance fonctionnelle, NBAT détermine le nom du bateau. Donc là, c'est le A, ça, c'est le B. A détermine B. On fait sortir AB, c'est R1. R2, c'est A, c'est NBAT avec le reste des attributs. Donc, c'est NBAT avec NComp et score. D'accord? R1, c'est NBAT, non-BAT. R2, c'est NBAT et le reste des autres attributs, c'est-à-dire NBAT, NComp, score. Et ça, c'est exactement la deuxième décomposition qu'on a vue tout à l'heure. Cette décomposition, d'accord? Si j'ai utilisé NBAT détermine non-BAT, ça c'est A, ça c'est B, et NComp score, c'est le C. D'accord? Donc AB, donc R1, et AC, donc AC dans R2. Et c'est pour cela que cette décomposition, elle est sans perte d'information parce qu'on a appliqué le théorème de HIT ici. D'accord? Donc ça, on a vu ce qu'on veut dire par une décomposition sans perte d'information. On va voir maintenant la décomposition qui préserve les dépendances fonctionnelles. Alors, soit R, une relation, F, son ensemble de dépendances fonctionnelles, et on a une décomposition de la relation R en un ensemble de relations R1, R2 jusqu'à Rn. Soit Fi, l'ensemble des dépendances fonctionnelles de R qui portent sur les attributs de Ri. Ça veut dire qu'au départ, vous avez R avec un ensemble F de dépendances fonctionnelles satisfaites dans R. Quand on décompose, on a dans chaque Ri un ensemble d'attributs de R. Toutes les dépendances fonctionnelles qui portent sur les attributs de Ri, on les appelle, cet ensemble de dépendances fonctionnelles, on l'appelle Fi. Donc, on aura F1, les dépendances fonctionnelles de R1, F2, les dépendances fonctionnelles de R2, etc. Ça veut dire qu'on va partager les dépendances fonctionnelles on va répartir les dépendances fonctionnelles sur les relations. Cette décomposition, on va dire qu'elle préserve les dépendances fonctionnelles si et seulement si F est équivalent à F1 union F2 jusqu'à Fn, l'union des Fi. On a vu tout à l'heure la définition de deux ensembles
de DF équivalent. D'accord? Ça veut dire que si je calcule la fermeture de l'union des FI et la fermeture de F, je dois trouver la même chose, le même ensemble. Donc, F est équivalent à l'union des FI. Voilà. G, si j'appelle G l'union des FI, ça veut dire que F plus est égal à G plus. On va prendre l'exemple précédent. Dans la décomposition 1 qu'on avait fait tout à l'heure, la décomposition 1, si vous vous rappelez, dans laquelle on avait perdu de l'information, on avait nbat, non-bat et ncamp score. Quelle est la DF qu'on a perdue? On avait perdu la DF, si vous voulez, le fait de connaître nbat et ncamp comme clé primaire. On sait que nbat, ncamp détermine tous les autres attributs. Donc, nbat, ncamp détermine score, nbat, ncamp détermine tous les attributs. Donc, ici, dans la première décomposition, attendez, je vais revenir. Je vais revenir à la première décomposition. Pardon. C'est là. Dans cette décomposition, on perd la dépendance fonctionnelle qui dit que nbat, ncamp détermine tous les autres attributs. Donc ici, nbat, ncamp, je ne peux pas l'appliquer ni dans compétition ni dans bateau parce que je dois avoir nbat, ncamp ensemble pour pouvoir l'utiliser dans une relation. Donc ici, j'ai la dépendance fonctionnelle nbat détermine non-bat. Ici, bon, je n'ai pas de dépendance fonctionnelle. Et la dépendance fonctionnelle qui dit que la clé primaire détermine les autres, je ne l'ai pas. J'ai perdu la clé primaire, si vous voulez, ici. Et donc, j'ai perdu des dépendances fonctionnelles. D'accord. Donc, ça, c'est dans la première décomposition. Dans la deuxième décomposition, attendez. Dans la deuxième décomposition, celle-là, dans celle-là, j'ai gardé les dépendances fonctionnelles parce que nbat détermine non-bat, je l'ai dans cette relation. Et nbat, ncamp, c'est la clé primaire, détermine, ici j'ai la clé primaire ici qui détermine le score. Vous pouvez vérifier ici que nbat, ncamp ne se répètent pas. C'est la clé primaire de course, c'est nbat, ncamp. Elle ne se répète pas. Et donc, nbat, ncamp détermine score. Et si je fais l'union entre ces deux, je vais retrouver toutes les dépendances fonctionnelles. C'est-à-dire que ici, si je considère nbat, nbat détermine non-bat ici, et qu'est-ce que j'ai comme dépendance fonctionnelle aussi? Nbat, ncamp détermine tous les autres attributs. Nbat, ncamp détermine non-bat, détermine score. Donc, quand je fais l'union entre ces deux, j'ai nbat détermine non-bat, nbat, ncamp détermine score, d'accord? Et je peux déduire que nbat, ncamp détermine non-bat, puisque le nbat détermine non-bat. D'accord? C'est des ensembles qui sont équivalents. Oh, il y a une question dans le chat. Non, nbat ne détermine pas non-bat et ncamp. Le bateau, déjà, vous avez le bateau, il participe à plusieurs compétitions. Donc, le même numéro bateau lui correspond plusieurs valeurs de ncamp. Donc, nous n'avons pas Mélissa. D'accord?
Nous n'avons pas la dépendance fonctionnelle nbat détermine non-bat et ncomp. Nbat détermine non-bat, oui, mais ncomp, non. D'accord? Donc, je reviens au mode lecture. Alors, donc la décomposition 1, on vient de le voir. Dans la décomposition 1, la deuxième relation compétition ne contient aucune DF. On a dit, on n'a pas préservé les DF. On a perdu la DF qui dit que nbat, ncomp détermine score. D'accord? Puisque nbat, ncomp, c'est, on a dit, la clé primaire de la relation. On va voir la deuxième décomposition. Dans la deuxième décomposition, par contre, on a toutes les DF. D'accord? On a toutes les DF. F+, qui contient nbat est égal, c'est-à-dire la fermeture de F+, est égale à la fermeture de ces deux dépendances fonctionnelles. C'est la deuxième décomposition qu'on a faite et sans perte de dépendance fonctionnelle. D'accord? Donc, on a préservé les informations et les dépendances fonctionnelles. Donc là, alors le théorème de Hill nous permet, si on l'applique, il nous permet de faire des décompositions sans perte d'informations. Mais il n'assure pas forcément la préservation des DF. D'accord? Bon, dans notre exemple, on a préservé la DF, parce qu'il n'y a pas beaucoup de DF. Mais dans le théorème de Hill, c'est un théorème qui nous permet de garder toutes les informations qu'on avait, toutes les données qu'on avait dans la relation de départ, on les garde, mais pas forcément les dépendances fonctionnelles. D'accord? Nous, ce qu'on cherche, généralement, une décomposition qui est sans perte d'information et qui préserve aussi les DF. Donc, on va voir le principe de normalisation qui a été défini par Code. Code, c'est lui-même qui a défini le modèle relationnel. Il a défini des formes normales de relation. On va voir la première forme normale, deuxième forme normale, troisième forme normale. Et donc, si une relation, elle est en troisième forme normale, c'est-à-dire c'est une relation qui n'a pas d'anomalie, qui ne présente pas d'anomalie. Le but, nous, c'est de concevoir des schémas relationnels en troisième forme normale. D'accord? Ça veut dire que même si on a une relation, comme tout à l'heure dans l'exemple, nous avons une relation qui présente des anomalies, nous allons essayer de la décomposer en respectant ces formes normales, ce principe de normalisation. Et si on obtient à la fin un schéma en troisième forme normale, ce sera un schéma qui préserve les DF, les dépendances fonctionnelles, et qui est sans perte d'information. Donc, on va le voir ici, donc, à travers ce paragraphe, cette section. Alors,
Première forme normale. La première forme normale, bon, elle est simple. D'accord? Elle a été définie parce que dans le modèle relationnel, on n'accepte pas les types composés. On avait parlé la dernière fois du terme scalaire. D'accord? On a dit que tous les attributs sont de type scalaire. Ça veut dire qu'on a une seule valeur dans une cellule, dans une case, pour un attribut donné. Un attribut prend une seule valeur. C'est-à-dire, même si vous écrivez par exemple une adresse, c'est toute une ligne, on la considère nous comme une seule valeur. D'accord? Donc, une relation est en première forme normale si tous les domaines contiennent uniquement des valeurs scalaires, ou bien on dit aussi des valeurs atomiques. D'accord? Tous les domaines des attributs contiennent des valeurs scalaires ou des valeurs atomiques. Donc ici, je rappelle scalaire, plus petite unité sémantique de données. Comme le numéro du bateau, le numéro de compétition. D'accord? Alors, la relation de tout à l'heure, numéro bateau, non bateau, numéro camp score, elle est en première forme normale. Ici, on donne des numéros de bateau, c'est un numéro, c'est un entier. Le nom de bateau, c'est une chaîne qui contient une valeur, c'est le nom d'un bateau. Numéro camp, c'est une compétition, un numéro de compétition et un score. Donc, au niveau d'un tuple, d'accord, pour chaque attribut, j'ai une seule valeur. Elle est en première forme normale. La deuxième forme normale, une relation est en deuxième forme normale si et seulement si elle est en première forme normale et chaque attribut non clé est en dépendance irréductible ou bien en dépendance élémentaire avec la clé. On va donner, donc pour comprendre ça, on va dire ce que veut dire dépendance irréductible ou dépendance élémentaire. D'accord? Alors, c'est quoi une dépendance fonctionnelle élémentaire ou irréductible? Soit R une relation, X, Y des sous-ensembles d'attributs de R, on dit que Y est en dépendance fonctionnelle élémentaire avec X, Y est en dépendance fonctionnelle élémentaire avec X, si et seulement si il n'existe pas X' sous-ensemble strict de X, tel que X' détermine Y. D'accord? Nous avons la dépendance fonctionnelle X détermine Y. X détermine Y. Cette dépendance fonctionnelle, on dit qu'elle est élémentaire, si et seulement si il n'existe pas une partie de X qui détermine Y. D'accord? Donc, toutes les dépendances fonctionnelles dans la définition de la deuxième forme normale, il faut que tous les attributs non clés soient en dépendance élémentaire avec la clé de la relation. D'accord? On verra après des exemples. Alors, la relation, pardon, on a vu que tout à l'heure que la relation course-bateau est en première forme normale, parce que pour dire qu'elle est en deuxième forme normale, elle doit être d'abord en première forme normale. Ensuite, donc, pour voir si elle est en deuxième forme normale, donc on va voir les dépendances fonctionnelles que nous avons. Donc, qu'est-ce qu'on a comme dépendance fonctionnelle? Nous avons n-bat détermine non-bat. Et n-bat, n-comp, c'est la clé primaire. D'accord? Alors, est-ce qu'elle est en deuxième forme normale? J'ai dit, je répète, deuxième forme normale, c'est tous les attributs non clés qui ne font pas partie de la clé sont en dépendance fonctionnelle élémentaire avec la clé. On a dit, que veut dire ça? Ça veut dire que
Ils ne doivent pas dépendre d'une partie de la clé finalement. Alors ici, quel est l'attribut qui n'est pas en dépendance élémentaire avec la clé? Quel est l'attribut qui n'est pas en dépendance fonctionnelle élémentaire avec la clé primaire? Ici. Attends. Comment? J'ai pas entendu. Un comp. Alors, un comp? Non, pas un comp. Alors, je répète, dépendance fonctionnelle élémentaire, on a dit X détermine Y. C'est une dépendance fonctionnelle élémentaire s'il n'y a pas une partie de X qui détermine Y. D'accord? Ici, on s'intéresse aux dépendances fonctionnelles élémentaires avec X et grand X, c'est la clé primaire. D'accord? Parce qu'on dit que Y est en dépendance fonctionnelle élémentaire de X. X ici dans la relation, dans la deuxième forme normale, on a dit tout attribut non clé est en dépendance fonctionnelle élémentaire avec la clé. Tout attribut non clé est en DF élémentaire avec la clé. C'est pas score, non? Le nom de bateau. Oui, c'est le nom du bateau. Pourquoi? Parce qu'il est en dépendance fonctionnelle avec le numéro de bateau. Et numéro bateau. C'est une partie de la clé. Voilà, très bien. C'est une partie de la clé. D'accord? Donc, parce que nous avons la clé NBAT non comp. C'est la clé, donc elle détermine non BAT. Cette DF n'est pas élémentaire. Donc, on va l'écrire correctement pour que vous compreniez mieux. Donc, ici, le non BAT n'est pas en DF élémentaire avec la clé. La clé, c'est NBAT, NComp. NBAT, NComp, c'est la clé primaire. D'accord? Dire que non-BAT est en DF, c'est-à-dire le contraire de ça, le non-BAT, il est en DF élémentaire avec la clé. Si la dépendance fonctionnelle qui dit clé détermine non-BAT, je ne peux pas réduire le moment.
D'accord, il y a eu une petite coupure, je suis désolée. Euh, alors, est-ce que vous avez tous compris la deuxième forme normale? S'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, il me dit la deuxième forme normale. Parce qu'il faut bien Madame, comprendre. Oui, Madame, condition de deuxième ما فهمتهاش. d'accord. Parce que bien, il faut bien les comprendre, hein. Il faut bien comprendre ces notions de forme normale. C'est pas difficile, c'est facile. Il faut bien les comprendre parce que après, euh, avec les exercices, etc. Dorénavant, après, quand vous allez voir un schéma relationnel, directement, vous allez savoir ce qu'il est en deuxième forme normale, ce qu'il est en troisième forme normale, et pour détecter les problèmes directement dans votre base de données. D'accord? Donc, deuxième forme normale, je répète, j'ai dit, elle est basée sur la notion de dépendance élémentaire. Dépendance élémentaire, on a dit X détermine Y. C'est une DF élémentaire s'il n'existe pas une partie de X qui détermine Y. Ça, c'est la dépendance fonctionnelle élémentaire. Donc, on applique cette définition sur la relation, sur les DF de clés vers les autres attributs. On a la clé primaire, on voit la dépendance fonctionnelle de la clé primaire vers les autres attributs. D'accord? Elles doivent être élémentaires. Toutes les dépendances fonctionnelles de la clé vers les autres attributs doivent être élémentaires. C'est ça la deuxième forme normale. Quand est-ce qu'elle n'est pas en deuxième forme normale? Ça veut dire qu'il y a quelque part une DF de la clé vers un attribut non clé qui n'est pas élémentaire. D'accord? Quand est-ce qu'on a ça? Ça veut dire qu'on peut, le cas se présente si on a une partie de la clé primaire qui détermine un attribut non clé. C'est simple à vérifier. D'accord? Vous avez votre relation, vous avez vos DF. Si vous avez une dépendance fonctionnelle qui, à gauche, c'est une partie de la clé, à droite, c'est un attribut non clé, c'est un attribut qui n'appartient pas à la clé, ça veut dire que c'est une DF qui n'est pas élémentaire. Ça veut dire ça, c'est une DF élémentaire. Ça veut dire que l'attribut non clé n'est pas en DF élémentaire avec la clé primaire, puisqu'il y a une partie de la clé qui le détermine. D'accord? Donc ici, dans notre exemple, n-bat détermine non-bat, c'est le nom du bateau. Le nom du bateau est déterminé par une partie de la clé. Donc, le nom du bateau n'est pas en DF élémentaire avec la clé entière. D'accord? Puisque j'ai pu enlever une partie de la clé. La clé, c'est n-bat n-comp. D'accord? N-bat n-comp, c'est la clé primaire. Le nom du bateau n'est pas en DF élémentaire avec cette clé. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de cette clé qui peut le déterminer, c'est le n-bat. C'est clair? Oui, madame. Très bien. Alors, le fait qu'on ait n-bat, non-bat, cette dépendance fonctionnelle, elle peut causer des anomalies dans notre relation parce qu'il y aura de la redondance des valeurs de non-bat. Puisque le n-bat, une valeur de n-bat lui correspond toujours à la même valeur de non-bat, ça veut dire que là où j'ai le même n-bat, j'aurai le même nom du bateau. J'aurai donc la répétition dans ma relation de ce nom du bateau, d'accord? Qui cause des anomalies comme on l'a vu au départ, quand on a commencé à parler de ce problème de décomposition. D'accord? Et donc, pour résoudre ce problème, c'est on va décomposer la relation de sorte que on obtient deux relations plutôt deux relations qui sont toutes les deux en deuxième forme normale. Donc, quand vous avez une relation qui n'est pas en deuxième forme normale,
D'accord. Attends. La troisième forme normale, qu'est-ce qu'elle dit? مدام Oui, oui. مدام كانت كوبير تاع الصون ما كناش نسمعو Ah, d'accord, je ne l'ai pas remarqué. Désolée. بارطاجتني راه Ah, مدام d'accord. Même le partage. D'accord. Et la coupure, elle s'est produite en quel moment? Qu'est-ce que j'ai expliqué? J'avais كي terminé كنا l'explication de la deuxième forme normale. حبسنا في هذيك تاع لي زانومالي هذيك D'accord. Donc, attendez, je vais. Un moment, d'accord. D'accord? On va reprendre, euh, on va reprendre à 1 heure le TD. À 1 heure, on va reprendre à le TD. Et je vais vous envoyer la série de ce qu'on va faire tout à l'heure. Et on terminera le cours sur la normalisation demain. D'accord? Demain à 14h40, on fera notre cours. Je vais reprendre les formes normales et on continuera donc la suite de ce chapitre. D'accord? D'accord? داكور مدام Ok, Très bien. madame. Très bien. Parce qu'il y a eu plusieurs coupures maintenant. De toute façon, c'est presque. D'accord. Donc, je vais vous envoyer la série qu'on va faire tout à l'heure. À 1 heure, Inch'Allah, on reprendra le TD. Allez. D'accord.